Eh bien, bonne conférence. Bonne journée, Sophie. Bonjour Alissa, donc bienvenue. Nous allons démarrer dans quelques instants la conférence sur les métiers de l'immobilier. Je suis en compagnie de Margot Didier, qui est la responsable, la chargée des admissions pour le campus de Lyon. Voilà, Déborah nous rejoint, bienvenue. On a... Bonjour. Bonjour, bonjour. Un autre ou une autre invitée dont l'initiale est A, bienvenue. On attend 2 à 3 minutes, histoire que je puisse présenter peut-être à plus de personnes. Et si vous le souhaitez, vous avez le droit aussi d'allumer vos caméras pour que je puisse vous voir le cas échéant. Si vous voulez partager, n'hésitez pas, avec plaisir. Vous faites comme vous avez envie. On va démarrer dans quelques instants la conférence sur les métiers de l'immobilier organisée par le groupe ESPI et notamment le campus de Lyon. Mais je vous rassure, je ne sais pas si vous êtes lyonnais ou de la région lyonnaise, mais les informations que je vais vous donner concernent les métiers de l'immobilier et vous retrouverez évidemment tous ces métiers partout en France et les formations pour y accéder sur tous les campus du groupe ESPI sont exactement les mêmes formations au niveau national à Paris, à Montpellier, à Nantes, à Marseille. Voilà. Alors, on va parler évidemment de l'alternance et de l'apprentissage ce matin pour aller vers ces métiers de l'immobilier, puisque nous sommes sur ce salon de l'étudiant spécialisé sur l'apprentissage et l'alternance. Donc, je vous donnerai évidemment des informations sur les métiers et puis des informations sur les voies d'accès. Évidemment, si vous avez des questions tout au long de cette présentation, eh bien, je vous invite à utiliser le chat. Peut-être que Margot peut écrire un petit mot sur le chat pour que chacun puisse voir où ça apparaît et puisse évidemment intervenir au long de la présentation. Si vous voulez prendre la parole, évidemment, ce sera avec grand plaisir également. Voilà, donc nous avons bien reçu le premier message de Margot et qui se fera votre porte-parole si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Et si vous souhaitez la prendre en direct, eh ben, vous avez le droit aussi, c'est parfait. Il est 9h34. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer la présentation, puisque nous avons une demi-heure de présentation, donc on va essayer d'être succinct, mais de vous apporter toutes les réponses nécessaires. Évidemment, on pourra rester à votre disposition ensuite, par mail, par téléphone, si vous avez des questions complémentaires aussi, si vous préférez avoir un traitement un peu plus individualisé de vos questions, ça sera sans problème et Margot Didier sera un plaisir de vous répondre, ou moi-même, bien sûr. Alors, donc déjà, je vais me présenter, je m'appelle Guillaume Chevalier, je suis le directeur du campus ESPI de Lyon, campus que vous pouvez voir normalement derrière moi. Alors c'est une photo, je ne suis pas installé dehors sur une petite table. Voilà, c'est notre campus lyonnais qui est installé au 95, voilà, 95, hop là, 95 rue Marieton dans le 9e arrondissement de Lyon. Et bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette conférence du Salon de l'étudiant où je vais donc vous présenter les métiers de l'immobilier. Je vais vous présenter ça en 3 temps. Voilà, dans un premier temps, je vais juste vous expliquer ou vous réexpliquer pour ceux qui nous connaissent déjà qui nous sommes. Je vais replacer le groupe ESPI dans son contexte. Et bonjour Simon qui vient de nous rejoindre.
Et puis ensuite, j'aurai 2 autres temps. Le premier temps, ce sera plutôt orienté vers les métiers de l'agence immobilière qui sont évidemment disponibles après notre bachelor. Bonjour Ninash. Bonjour. Enchanté de vous voir sur cette conférence. Et puis ensuite, nous verrons les spécialisations immobilières et tous les métiers de l'immobilier, puisqu'on sait que le monde de l'immobilier est très vaste. Il y a beaucoup de métiers dans l'immobilier. Et donc, certains sont accessibles après nos masters. Et donc, je vous expliquerai les métiers accessibles après nos masters. Donc voilà, 3 temps. Je vais commencer tout de suite. Je vais partager un document. Donc, on va faire en sorte que ça fonctionne. Et je demanderai à Margot de ne pas hésiter à me dire s'il y a un petit problème. Je vais partager mon écran. Hop là, tout de suite. Ça y est, c'est bon. Parfait, parce que c'est à ce moment-là où je ne vous vois plus, je ne vois plus le chat, je vois que ma présentation malheureusement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, Margot sera votre porte-parole, posez-les sur le chat et nous allons pouvoir démarrer cette présentation. Alors, le groupe ESPI, déjà, je vous ai dit que je commencerai par nous présenter. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, moi, je suis Guillaume Chevalier, le directeur du campus de Lyon. Je suis accompagné de Margot Didier, qui est la chargée des admissions de notre campus. Bien nous représentons le campus de Lyon, mais évidemment nous allons parler pour tout le groupe ESPI, puisque les formations qui sont dispensées au sein du groupe ESPI sont les mêmes, quelle que soit l'implantation. Le groupe ESPI existe depuis 50 ans. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein. Depuis 49 ans très exactement. On fêtera nos 50 ans l'année prochaine, puisque le groupe ESPI a été créé en 1972. Nous avons aujourd'hui 6 implantations, donc Lyon bien sûr, Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille et Montpellier viennent s'ajouter à l'implantation de Lyon. Au total sur le territoire français, nous avons 2200 étudiants, 250 intervenants et enseignants, 800 anciens en poste, ça c'est important hein, d'avoir des anciens qui soient dans les métiers de l'immobilier, et plus de 600 entreprises partenaires dans différents métiers de l'immobilier. Alors, j'essaie de passer à la diapositive suivante, si ça veut bien fonctionner. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir en 2 temps les métiers de l'immobilier. Je vais d'abord vous parler des métiers de l'agence immobilière. Tout simplement, les métiers de l'agence immobilière, en grande partie, ils sont accessibles après notre bachelor gestionnaire d'affaires immobilières, notre bachelor qui se fait en alternance, en apprentissage même plus précisément, dès la première année de formation. Et eh bien, les métiers de l'agence, vous les connaissez plus ou moins bien. Celui que vous connaissez sans doute le mieux, c'est celui qui est le plus médiatique, c'est savoir vendre un bien. Voilà, donc les métiers de l'agence immobilière, c'est savoir vendre, c'est savoir louer et c'est savoir aussi gérer des biens immobiliers pour le compte de propriétaires, de particuliers ou de professionnels. Alors, il existe 3 grandes branches, 3 grandes familles de métiers dans les métiers de l'agence immobilière. La transaction-vente, c'est les métiers les plus médiatisés. Il y a même des émissions de télévision aujourd'hui sur ce sujet-là, donc on connaît tous ces métiers-là. Les métiers de la gestion locative et puis les métiers de la gestion de copropriété. En suivant notre bachelor gestionnaire d'affaires immobilières, vous aurez la possibilité de travailler dans ces 3 branches de l'agence immobilière, puisque au-delà du diplôme, hein, qui est un diplôme Bac+3 homologué par l'État, vous aurez la possibilité d'obtenir les cartes professionnelles qui sont le sésame obligatoire pour pouvoir exercer dans la profession d'agent immobilier, d'accord? Ces cartes professionnelles sont délivrées par la Chambre de commerce et d'industrie de votre département, bien sûr. Et pour pouvoir les obtenir, il faut prévaloir d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle, ou des deux parfois. En tout cas,
le fait d'obtenir votre diplôme gestionnaire d'affaires immobilières du groupe ESPI vous permet de prétendre à ces cartes professionnelles. C'est-à-dire que vous pourrez les obtenir très facilement en présentant votre diplôme auprès de la CCI. Ça, c'est très, très important, notamment si demain, vous voulez être responsable et ouvrir votre agence immobilière. Alors, la transaction-vente, eh bien, évidemment, c'est le métier, je vous le disais il y a quelques instants, le métier le plus connu, hein, c'est-à-dire la transaction, la transmission, la vente d'un bien. Et le négociateur immobilier a un rôle clé, c'est pas un mauvais jeu de mots, hein, puisqu'on a les clés de la maison, mais en fait, le négociateur immobilier, il est vraiment la clé entre le vendeur d'un côté et l'acheteur de l'autre, d'accord. Et donc, on va essayer de... Bon, bien sûr, il va travailler sur l'estimation du bien, il va suivre et réaliser la vente, il va avoir aussi un travail de prospection. Je vais vous détailler ça dans la diapositive suivante. Le négociateur immobilier, il va gérer la mise en vente d'un bien immobilier pour le compte d'un propriétaire, d'accord? Alors les propriétaires, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises aussi, évidemment. Et il va accompagner son client sur le plan juridique, technique, jusqu'à la signature de la vente chez le notaire. Voilà. Alors, on a 6 blocs, voilà, ça pourrait être un peu plus développé, mais c'est pour vous donner un panorama des missions, des tâches qui vont être réalisées par ce négociateur immobilier. Dans un premier temps, il va rechercher et signer des mandats de vente. C'est la première étape, elle est extrêmement importante, cette étape-là, tout simplement parce que le négociateur immobilier va créer son stock de biens à vendre, d'accord? Pour pouvoir vendre des biens, il faut en avoir en stock, entre guillemets, hein, si je peux m'exprimer ainsi, et ce stock, il est formalisé par des mandats. Le mandat, c'est un contrat qui vous lie à un propriétaire et le propriétaire vous confie la vente de son bien. D'accord? Et pour pouvoir avoir la possibilité de vendre un bien, il faut avoir des mandats. Alors, il y a différents types de mandats, ça vous le verrez en formation, hein, vous en avez sans doute déjà entendu parler, mandat simple, mandat exclusif. Voilà. Mais en tout cas, c'est le sésame nécessaire pour pouvoir vendre le bien. Donc déjà, rechercher des biens à vendre et signer des mandats. Première étape, constituer son stock de biens à vendre. Évidemment, il va y avoir un travail technique d'estimation de la valeur du bien, d'accord? Parce que l'objectif est de pouvoir vendre le bien au meilleur prix, mais au prix du marché. Voilà. Un prix, vous savez très bien, un prix trop élevé, un prix trop bas. Un prix trop élevé, eh bien, le bien ne trouvera pas sa clientèle. Un prix trop bas, le vendeur pourrait se sentir lésé. Donc, c'est important d'avoir une estimation qui soit la plus fiable possible. Et pour ça, il y a des techniques que l'on vous apprend en bachelor gestionnaire d'affaires immobilières. Évidemment, il y a un aspect communication, hein, et communication digitale aujourd'hui, de plus en plus. On le voit, on en est la preuve vivante lors de cette conférence dématérialisée. Il va falloir rédiger, publier des annonces, voilà. Et puis, évidemment, réaliser les visites afin de présenter les biens. Ensuite, rassembler tous les documents nécessaires à la vente. Estimer la situation. Alors, les documents nécessaires à la vente, avant de passer à l'estimation de la situation, il y en a beaucoup. Il y a des documents techniques. Bien sûr, vous verrez tout ça. Il y a des documents qui sont obligatoires, le DPE, etc. Tous ces documents, il faut les réunir. Ils sont nécessaires à la vente, ils sont obligatoires. C'est le métier de l'agent immobilier, du négociateur immobilier, d'accompagner son client dans la récolte de tous ces documents. Estimer la situation financière des acheteurs, bien sûr, parce qu'il ne suffit pas de faire tout ce travail pour s'apercevoir finalement que la situation financière des acheteurs ne leur permet pas d'obtenir un crédit ou le crédit nécessaire, voilà, puisque bien souvent, lors de l'achat d'un bien immobilier, on passe par un partenaire financier bancaire, pas toujours, hein, bien sûr, mais quand même assez régulièrement. Et puis, s'assurer du bon déroulé de l'avance et de la signature chez le notaire, parce que je vous rappelle que tout ce travail-là, il sera rémunéré à la fin, lors de la signature chez le notaire,
D'accord? La commission de vente sera réglée à ce moment-là et à l'issue de la vente. Quand la vente s'est bien passée, que tout s'est bien passé, le négociateur est rémunéré. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas négliger toutes ces étapes-là parce qu'il ne s'agit pas de, entre guillemets, de capitaliser du temps sur une vente qui ne vous rapportera pas ou sur une vente qui ne se fera pas et donc par conséquent qui ne vous rapportera pas. Voilà le métier de négociateur immobilier en résumé. Voilà. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser sur le chat. Alors je vais faire un petit travail. Hop là, voilà. Je me rapprochais parce que je voulais voir le temps qui passait et comme ça j'ai un petit coup d'œil sur le chrono. Parfait, on passe au métier suivant de la gestion locative. L'agence immobilière est bien sûr un rôle important dans la gestion locative puisque entre le propriétaire et le locataire, il peut, et même bien souvent, une agence immobilière a un travail de conciliateur, un travail de médiateur et un rôle très important entre ces deux protagonistes. Alors, il a un rôle important dans la mise en location du bien, d'accord? Ça, c'est le travail du chargé de location. Et puis, derrière, dans la gestion et l'entretien du bien, ça, c'est le travail du gestionnaire locatif, d'accord? Donc ce rôle central, il est très important. Il est un peu moins médiatisé, on le connaît peut-être un petit peu moins, mais c'est vraiment très 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 important. La gestion locative, c'est le deuxième thème de la formation gestionnaire d'affaires immobilières qui se fait donc en 3 ans et évidemment en apprentissage puisque nous sommes sur le salon de l'apprentissage. Alors le chargé de location, il cherche un locataire, lui fait signer le bail d'habitation. Alors, comme le négociateur immobilier, il va rechercher et signer des mandats de mise en location, puisque évidemment, il faut faire ce lien entre le propriétaire et le locataire. Et donc, il faut évidemment avoir un stock de biens à mettre en location. C'est le travail de prospection et de signature de mandat pour la mise en location. Il y aura un autre travail qui sera la rédaction, la publication d'annonces, la communication donc autour des biens que vous avez en mandat. Vérifier les diagnostics immobiliers obligatoires, puisque en termes de mise en location, c'est aussi important de vérifier que les diagnostics immobiliers soient bien présents, que le locataire soit bien informé des performances énergétiques de l'habitation et des diagnostics électriques, des diagnostics gaz, etc. Il y a toute une série de points techniques à valider, à vérifier avant la mise en location d'un bien. Ça va être le travail du chargé de location. Ensuite, évidemment, assurer les visites, puisque les futurs locataires eh bien, doivent se rendre compte évidemment sur place du bien qu'ils vont louer. Ils doivent pouvoir le visiter de façon simple et efficace. Ensuite, le chargé de location travaillera avec le locataire pour la constitution du dossier. D'accord. La rédaction et la signature du bail, donc tout un côté juridique. Le côté juridique, il est important dans tous les métiers de l'immobilier. L'immobilier, c'est un secteur qui est très réglementé, d'accord, depuis notamment 1972. Et donc, c'est vraiment important et c'est une matière qui est pas prépondérante, mais c'est une matière qui est importante dans la formation gestionnaire d'affaires immobilières. Et puis, le chargé de location, il fera l'état des lieux d'entrée. Enfin, vous avez dans la grande branche de la gestion locative le métier de gestionnaire locatif. Évidemment, une fois que le bien est loué, il va gérer et entretenir le bien pour le compte du propriétaire durant toute la durée de la location. Alors, gestionnaire locatif, il peut avoir aussi un rôle de prospection, de recherche de mandat. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire pour le gestionnaire locatif. Il va gérer le renouvellement du bail et la délivrance des congés. Qu'est-ce que c'est que le renouvellement du bail? Eh bien, les baux sont signés pour une durée qui est définie. Vous verrez ça en cours. À la fin de cette durée et de ces échéances, il faut renouveler le bail.
voilà, ou délivrer des congés de la part du locataire ou du propriétaire selon les règles en vigueur. Il va s'assurer, le gestionnaire locatif, donc il y a un côté financier important, hein, gestionnaire financier important, il va s'assurer de la perception des loyers et de la gestion des impayés. Il va gérer la gestion des impôts et des taxes et des autres redevances inhérentes au bien qui est loué, d'accord? Ça c'est quelque chose d'important. Il va gérer aussi les sinistres avec les compagnies d'assurance. On sait bien que dans la vie d'un bien, il peut y avoir des sinistres qui interviennent. On voit voilà, sur la petite présentation, il peut y avoir un dégât des eaux, ça peut être un dégât dû à des tempêtes, à des murs qui se fissurent par la sécheresse, ou alors des incendies. Voilà, malheureusement, c'est la vie d'un bien et il peut recevoir des sinistres. Donc, le gestionnaire locatif s'occupera de la gestion de ces sinistres avec la compagnie d'assurance, bien sûr, et puis il va s'occuper de l'entretien du bien et de la réalisation des travaux ou de réparation urgente. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu à tiroir, hein. Ça va être en fonction de ce que le propriétaire va confier à l'agence, bien sûr. Et donc, c'est important que le mandat soit bien explicite et bien précisé sur les missions de l'agence vis-à-vis du bien. Voilà sur le métier de gestionnaire locatif. Alors Margot, comme je n'ai pas de vision sur le chat puisque je regarde le PowerPoint à l'instant, y a-t-il des questions déjà sur ces ces trois premiers métiers, pardon? Pour le moment, pas de questions, mais je vous invite à poser vos questions dans le chat. Si vous avez le moindre doute ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Merci Margot. Alors, on va continuer toujours sur les métiers préparés par le bachelor gestionnaire d'affaires immobilières, le métier de la gestion de copropriété, d'accord. Le gestionnaire de copropriété, qu'on peut appeler parfois le syndic aussi, d'accord. Pour ceux qui connaissent ce terme, peut-être que ça sera même plus parlant pour certains d'entre vous. Eh bien, le gestionnaire de copropriété va s'occuper de ce qu'on appelle les parties communes d'un immeuble. Les parties communes, c'est les parties qui appartiennent à tout le monde, finalement. Ça peut être les parkings, ça peut être les couloirs, les escaliers, les cages d'escalier, les ascenseurs, les toitures, l'étanchéité du bâtiment, la façade, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les parties communes et il faut que ça soit géré, bien sûr. Et donc, pour être géré, eh bien, il y a l'intervention de ce qu'on appelle le syndic ou le gestionnaire de copropriété qui va faire le lien entre le copropriétaire, pardon, donc l'ensemble des propriétaires d'appartements d'un immeuble, qu'ils soient occupants ou non occupants, hein, puisqu'on peut avoir un copropriétaire, un propriétaire d'appartement qui loue son appartement, d'accord. Donc il va faire le lien entre les propriétaires, les copropriétaires donc, de cette copropriété de l'immeuble et les prestataires ou les entreprises du bâtiment qui vont intervenir dans cet immeuble. C'est très varié, ça va de l'entretien, l'entreprise qui va s'occuper du ménage dans les parties communes, l'entreprise qui va s'occuper de sortir les poubelles. Parfois, il peut y avoir un salarié qui soit concierge, qui soit gardien d'immeuble, qui sera donc rémunéré par le syndic, par le gestionnaire de copropriété, va s'occuper des travaux d'urgence ou travaux non urgents qui sont votés par la copropriété. Imaginons que l'on décide de refaire la façade, d'isoler le bâtiment. Voilà, toutes ces choses-là, c'est géré par le syndic et par le gestionnaire de copropriété. Alors le gestionnaire de copropriété, comme je vous le disais, il gère et il entretient les parties communes de l'immeuble. Jardin, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais évidemment, il peut y avoir l'entretien de jardin, donc des entreprises d'espaces verts qui viennent entretenir les jardins, les cages d'escalier, les ascenseurs, les caves, les garages. Alors, quoique les caves en elles-mêmes sont des lieux privés, mais les couloirs qui mènent aux
où les couloirs des caves peuvent être des parties communes, le hall d'entrée, les boîtes aux lettres, etc., etc. Pour le compte donc des différents propriétaires des appartements composant l'immeuble. Alors, le rôle du gestionnaire de copropriété, ça va être quoi? C'est déjà, encore une fois, rechercher et signer des mandats de syndic. Toujours dans l'immobilier, on ne fait pas ça par hasard. On signe un contrat avec les propriétaires, avec les locataires, etc. Ça s'appelle un mandat. Ça ne s'appelle pas un contrat, ça s'appelle un mandat. Voilà, on vous donne mandat pour vous occuper de l'immeuble. Donc ça, c'est on va dire, un point commun. Il va réaliser et suivre les travaux et la gestion des sinistres, d'accord, qui résultent de la copropriété. Imaginons qu'il y a une fuite de la toiture de l'immeuble, eh bien, il va falloir réparer le toit, et ça dépend de tous les copropriétaires. Imaginons que l'ascenseur tombe en panne, ou on décide de changer l'ascenseur, eh bien, c'est à la charge de tous les propriétaires de l'immeuble. Il va négocier et signer des contrats d'entretien et d'assurance, bien sûr. Contrat d'entretien, on le parlait tout à l'heure, hein, pour le ménage, pour les espaces verts, pour l'entretien des espaces verts, plein de choses. Si vous avez une chaudière commune, ça peut arriver dans les copropriétés, une chaudière pour l'ensemble de l'immeuble. Il faut que l'entretien de la chaudière soit fait régulièrement, et donc ça va être au syndic de suivre cet entretien et d'avoir le prestataire, de signer, de négocier avec le prestataire qui va s'en occuper, et évidemment, bien sûr, de signer des contrats d'assurance pour l'immeuble. Il va s'occuper de réaliser les visites techniques de l'immeuble, d'accord. Il va gérer le budget de la copropriété, parce que, évidemment, le budget, il est possible grâce aux appels de fonds qui sont faits auprès des propriétaires. Chacun des propriétaires, en fonction de l'espace qu'il occupe dans l'immeuble, abonde au budget de la copropriété, d'accord. Et puis, il va tenir les assemblées générales de copropriété, puisque ce sont, in fine, les propriétaires qui décident, lors des assemblées générales, des travaux qui vont être réalisés, lors d'un vote d'ailleurs. Voilà, les propriétaires se réunissent et décident de voter la réfection par exemple, de l'isolation de l'immeuble par une isolation thermique par l'extérieur. Eh bien, ça, c'est voté lors des assemblées générales des copropriétaires. Voilà. Alors, hop là, je fais un tout petit peu vite, je reviens en arrière. Voici la présentation des trois métiers qui sont, des trois branches et trois secteurs de métiers qui sont accessibles après notre gestionnaire d'affaires immobilières. Et puis, derrière, je regarde le temps, donc il faut que j'accélère un tout petit peu. Nous avons des masters qui conduisent à des métiers. Donc les masters, je vous rappelle que c'est un bac plus 5. Ce sont des bac plus 5 qui sont donc homologués par l'État et qui se font évidemment en apprentissage aussi. Voilà les 5 grandes familles de métiers vers lesquelles nous conduisent les masters du groupe ESPI. Vous avez la promotion immobilière, donc je vais y revenir juste après, qui vous permet d'arriver, le master, pardon, aménagement et promotion immobilière qu'on appelle MAPI vous permet d'intégrer cette filière. Les métiers du conseil et de l'expertise immobilière, pour le coup, là, ça sera le master MAEC qui vous y conduira. La gestion tertiaire ou le property management, c'est la suite un petit peu logique de notre bachelor qui vous permet de travailler sur l'immobilier d'entreprise, l'immobilier tertiaire et bien sûr le logement. Voilà, c'est le master MAGI qui vous permet d'aller un petit peu plus loin dans la gestion et dans la transaction. Le master MIFIM, ingénierie de la finance immobilière, donc sur les métiers de la finance immobilière. Et puis notre dernier né qui va débuter à la rentrée sur l'immobilier durable et innovant. Alors, les métiers accessibles avec un master professionnel immobilier, la promotion immobilière, eh bien, vous avez 4 grands métiers. Le métier de développeur foncier, lui, le développeur foncier, lui, va chercher des terrains disponibles pour construire de nouveaux immeubles
ou des maisons, bien sûr, soit des immeubles de logement, ou des immeubles de bureaux, ou des centres commerciaux, ou des... Voilà. L'idée du développeur foncier, c'est d'essayer de trouver des terrains disponibles, ou des terrains à rendre disponibles, peut-être déjà construits, mais qui vont pouvoir bénéficier d'une démolition, d'accord? Il va aller jusqu'une étude préalable pour voir ce qui peut être construit en fonction des différentes réglementations locales sur ces parcelles. D'accord? Ensuite, il passe le relais au monteur d'opération qui va concevoir le projet de construction en fonction du travail qu'aura fait le développeur foncier. Donc, c'est la conception du projet de construction et la constitution de l'équipe qui va réaliser l'opération. D'accord? Le responsable de programme, lui, va coordonner l'équipe et s'assurer du respect du budget, du temps et de la qualité de la prestation jusqu'à la livraison finale. La livraison finale de la construction, quelle que soit la destination de la construction, que ce soit du logement, encore une fois, des locaux commerciaux, des locaux tertiaires. Et puis le commercialisateur, lui, il va vendre les logements sur plan. Alors, on a encore marqué logement, parce que c'est vrai que dans la promotion immobilière, il y a beaucoup de travail sur le logement. En France, on a besoin de construire des logements, on est en sous-logement, donc voilà, mais ça peut aussi être des espaces de bureaux, des espaces tertiaires, des espaces commerciaux. D'accord? Voilà sur les métiers de la promotion immobilière, et c'est le Master MAPI, le Bac+5, qui vous accompagnera pour intégrer cette filière. La gestion tertiaire, ce qu'on appelle le property management, c'est le master MAGI, administration et gestion immobilière. C'est pour le property manager, en fait, le métier du property manager, ça va assurer la gestion locative ou de copropriété d'un bien tertiaire. Et il doit aussi également développer une stratégie de valorisation et de conservation des biens qui lui sont confiés. Donc le property manager, il a vraiment, c'est la suite quand même du bachelor, puisqu'il y a des thématiques aussi importantes sur le logement dans le master MAGI. Mais le métier de property manager, c'est vraiment travailler sur la gestion locative d'un bien tertiaire à grande échelle. Voilà. L'ingénierie et de la finance immobilière, vous avez d'un côté le gestionnaire de patrimoine, donc lui il conseille son client sur des produits d'investissement et il gère le patrimoine immobilier pour le compte de son client. Vous avez l'asset manager qui est souvent, alors on se pose des questions, property manager, asset manager, est-ce que les deux sont... C'est des métiers qui sont très liés, d'accord? L'asset manager, lui, va développer une stratégie d'optimisation et de valorisation de biens financiers et ou immobiliers. D'accord? Donc, ça a quand même voilà, on a souvent le métier de property manager / asset manager, puisqu'on peut être les deux. Le property manager, lui, va surtout s'occuper de la gestion d'un bien tertiaire à grande échelle. L'asset manager, il va développer une stratégie d'optimisation et de valorisation, mais souvent, on a un property asset manager, ils peuvent faire les deux en même temps. Voilà. Vous avez les métiers de l'expertise, accessibles après notre master MAEC. L'expertise immobilière, il s'agit d'évaluer un bien, la valeur d'un bien ou d'un patrimoine composé de différents biens, d'actifs immobiliers, c'est ce qu'on dit. Il s'agit d'un métier de dossier et puis aussi de terrain, voilà, puisque l'expert il va suivre une méthodologie qui lui est propre et il va rendre son avis sous forme de rapport d'expertise auprès de la personne qui l'a mandaté pour évaluer un bien ou un patrimoine, d'accord? Et puis les métiers de l'immobilier durable innovant qui sont accessibles après à notre formation MIDI. Donc c'est un manager spécialisé en conduite de projet. Donc c'est de la conduite de projet sur l'immobilier innovant lié au développement durable. C'est dans l'air du temps, évidemment. C'est une thématique qui est vraiment demandée par les entreprises aujourd'hui. On a beaucoup de partenaires qui nous demandent et c'est pour ça qu'on a créé ce master-là. Je ne vous l'ai pas dit au début, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées depuis. Le groupe ESPI a été créé il y a presque 50 ans, il n'y a pas plus encore, mais presque 50 ans, 49 ans. Il a été créé par des professionnels de l'immobilier. Et il est toujours aujourd'hui dirigé par des
professionnels de l'immobilier. Nous sommes l'école des professionnels de l'immobilier, nous sommes l'école des professionnels de l'immobilier, puisque ce sont eux qui nous dirigent et qui donc orientent nos choix stratégiques dans le développement de nouveaux programmes, de nouvelles formations, de nouveaux diplômes, et c'est eux qui nous ont accompagnés et qui sont partenaires. Aujourd'hui, on a de grands noms qui sont partenaires sur ce Master Midi, sur l'immobilier durable et innovant. Voilà, pour travailler donc sur ces thématiques d'immobilier innovant liées au développement durable. Et donc, c'est quelqu'un qui va savoir maîtriser les enjeux du développement durable au niveau du bâtiment, du territoire, évidemment, dans lequel le bâtiment va s'inclure, et puis de l'urbanisme en termes généraux. Les métiers qui sont accessibles après ce Master Midi, c'est responsable ou référent RSE et développement durable au sein d'un groupe de promotion immobilière. Ça peut être un directeur de service lié à l'habitat ou à l'urbanisme, ou au transport au sein d'une collectivité territoriale. Donc on est vraiment sur l'urbanisme dans cette thématique-là. Et puis on peut aussi être chargé de mission urbanisme et logement dans une collectivité locale, pourquoi pas. Voilà, je m'échappe de cette présentation. Je vais arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez me voir. Normalement, c'est bon, Margot, le partage d'écran est arrêté? C'est bon, ouais. Parfait. Alors, j'espère que j'ai pu déjà vous apporter un certain nombre de réponses éventuellement vos questions. Maintenant, je vous invite, on va prendre quelques petites minutes, on a débordé un petit peu, c'est pas très grave, on va se laisser quelques minutes pour éventuellement répondre à vos questions. Si quelqu'un veut prendre la parole, je l'invite à activer son micro ou alors peut-être à poser des questions sur le chat. Alors, on a quelqu'un qui a activé sa caméra, c'est Amadou, mais par contre, on ne vous entend pas si vous parlez. Vous avez désactivé votre micro, Amadou, du coup, on ne vous entend pas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, on vous entend. On vous entend. Parfait. Moi, je suis exposant, je suis conseiller de CIDJ, donc je m'étais connecté effectivement sur cette première conférence pour en profiter un peu aussi, actualiser mes connaissances et me nourrir de vos propos pour les éventuels conseils effectivement que je suis amené à livrer au CIDJ, qui est le Centre d'information et documentation jeunesse. Très bien, merci pour déjà d'avoir assisté à cette conférence. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez de toute façon des questions, alors vous pouvez les faire maintenant, sinon n'hésitez pas à revenir vers nous, Margot Didier, si des fois vous avez certains de vos interlocuteurs qui se posent des questions sur les immobiliers. On est là aussi pour répondre sans être partisan principalement de l'école, mais vraiment présenter les métiers. C'est l'objectif de l'intervention du jour. Bien sûr, bien sûr. Et le secteur de l'immobilier par rapport au Covid-19, comment vous l'analysez? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que les jeunes peuvent s'y orienter? Est-ce qu'il faut être prudent? Alors, ce que je peux vous dire par rapport au Covid-19 sur les métiers de l'immobilier, c'est que effectivement, on n'a pas ressenti d'arrêt de l'activité immobilière due au Covid-19, et je dirais même au contraire. Je vais m'expliquer. Alors d'une part, c'est vrai qu'en France, on a une pénurie de logements. Voilà, donc en termes de promotion immobilière, de construction, que ce soit tout type de logement, hein, on peut parler des logements sociaux, voire des logements très sociaux, jusqu'aux logements haut de gamme, il y a une demande forte de la population qui est due à plusieurs facteurs. D'une part, parce que le stock, entre guillemets, de logements en France est insuffisant, et d'autre part, parce que nos façons de vivre ont beaucoup évolué sur, on va dire, depuis les années 80, 90, et nous avons énormément
de mutations. Ce qu'on appelle les mutations, c'est des familles qui se recomposent, qui se décomposent. Des gens qui partent d'un logement, qui reprennent un autre logement. Des mobilités professionnelles plus importantes aussi qu'auparavant, donc des gens qui changent de région, donc qui rendent ou qui vendent leur logement dans leur région d'origine pour aller s'installer sur un autre, dans une autre région, voilà. Donc ça, c'est vrai que ça crée une dynamique au niveau du logement et qui est toujours existante. Et donc, les agences immobilières et tout le reste des métiers de l'immobilier sont vraiment sur une dynamique. Ce sont des métiers qui recrutent, voilà, qui recrutent fortement. Ça, c'est important. Et puis, le Covid-19 a rebattu un petit peu les cartes aussi. On l'a vu, notamment le confinement, etc., a fait naître des envies de changement chez certaines personnes, notamment peut-être des ménages qui étaient en centre-ville, sans accès extérieur, on l'a vu, qui souhaitaient pouvoir être dans une zone un peu moins urbanisée, être un peu plus à la campagne en cas de nouveaux confinements, ou avoir un extérieur, au moins un balcon, etc. Donc ça a changé beaucoup de choses, notamment pour les promoteurs immobiliers qui ont intégré ça dans leur programme, voilà. En se disant dans les constructions nouvelles, il va falloir penser aux extérieurs parce que c'est un cadre de vie important. D'autre part, les gens qui étaient dans de l'immobilier dit ancien, c'est-à-dire dans de l'immobilier existant, eh bien, eux, et qui n'avaient pas forcément d'extérieur, etc., se sont dit, on va essayer de trouver un logement, de changer de location peut-être, où un logement soit un peu plus agréable. Et puis, troisièmement, la naissance ou le développement très fort du télétravail, pendant la période, pendant même encore aujourd'hui, a fait que les distances entre le lieu de travail et le lieu de résidence ont, pour certaines catégories de personnes, parce que tout le monde ne peut pas télétravailler, etc., et pour une certaine catégorie de personnes et de personnel, n'ont plus été un frein à se dire je vais habiter plus loin, de mon lieu de travail parce que j'ai la possibilité de faire 2 jours de télétravail par semaine ou un peu plus ou la moitié de mon temps en télétravail. Donc c'est moins contraignant que d'aller tous les jours au bureau et donc je peux gérer un temps de transport un peu plus long s'il est sur moins de jours dans la semaine. Et puis le troisième point qui était aussi le développement des résidences secondaires, donc en termes d'immobilier c'est important. Développement des transactions dans les résidences secondaires à la campagne. Donc vous voyez, l'immobilier est plutôt, entre guillemets, je ne vais pas dire bénéficier, parce que qui peut bénéficier d'une pandémie mondiale? Personne. Mais en tout cas, elle n'a pas été impactée en termes économiques plutôt au contraire par cette pandémie de Covid-19. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. C'est un métier qui recrute toujours, et compte tenu de la pénurie de logements et de ce que je vous disais, des mutations, etc., il y aura toujours du travail dans l'immobilier. Par contre, c'est un métier où il faut savoir s'adapter, être en veille constante, connaître sa clientèle, parce que les typologies de logements peuvent changer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer très régulièrement. Très bien, merci pour toutes ces explications. Voilà. Merci pour votre question, parce que je pense que ça a dû intéresser peut-être, voilà, c'est ce type de questions, évidemment, est-ce que je m'oriente vers une filière qui a de l'avenir? C'est important de se poser cette question-là quand on est en réflexion sur son orientation, évidemment. Absolument, surtout dans ce contexte si précis, effectivement, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, de savoir quelles sont les perspectives, quels sont les secteurs qui sont sinistrés, quels sont ceux qui retrouveront de la santé et à quel niveau de santé est-ce qu'ils retrouveront leur dynamisme d'avant le Covid. Donc, c'est des questions qui sont assez récurrentes. Et donc, pour l'immobilier, je vous remercie effectivement de m'apporter ces éclaircissements et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Je laisse la parole donc aux autres personnes qui sont sur cette conférence. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, avec plaisir, nous pourrons tenter d'y répondre.
Tapez-les sur le chat aussi si vous n'osez pas prendre la parole, hein, c'est pas un problème, bien au contraire. Et si nous n'avons pas de questions immédiates, je vous laisse encore un petit délai, voilà, pour vous décider à oser prendre la parole. Et sinon, on clôturera cette conférence d'ici quelques instants. J'ai donné l'adresse mail de l'école dans le chat si jamais il y a des questions qui vous reviennent après cette conférence. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à nous écrire et on se fera un plaisir de vous répondre. Bon, bah écoutez, merci à tous. En tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions, avoir ouvert vos points de vue sur l'immobilier. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Bon courage dans vos choix d'orientation parce que c'est quelque chose d'important dans la vie. Donc, je vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas à tous et à toutes pour vos futures études, que ce soit dans l'immobilier ou dans un autre secteur, évidemment. Et je vous dis à très bientôt peut-être. Très bonne journée à tous et à toutes. Excellente journée, au revoir. Au revoir.